la solidarité, c'est les bases même de l'assurance, puisqu'il faut une masse importante d'assurés pour créer un tarif. Donc c'est les bases mêmes. Et puis il y a pas mal de principes solidaires qui existent dans le domaine de l'assurance. Je cite par exemple le pool des dommages naturels, où c'est un double cercle de solidarité entre assurés déjà, même prime, tous les assurés des cantons Gustavo, et le deuxième élément est évidemment entre assureurs, puisque tous les assureurs participent de la même manière à ce pool des dommages naturels. La durabilité, c'est un thème central pour les assureurs, puisque nous gérons 550 milliards d'actifs. Nous pratiquons une politique ESG, environnement, social, gouvernance, et on a adhéré évidemment à des institutions importantes qui représentent ces éléments-là pour inscrire la durabilité à long terme pour le principe des assureurs concernant la gestion des actifs. Et le deuxième élément très important pour nous, c'est évidemment la durabilité. Quand on parle de durabilité, on parle aussi de la prévoyance, puisqu'on n'a pas envie de laisser des dettes finalement aux générations futures, et bien leur laisser plutôt des actifs. Et donc les principes des 3 piliers font partie de la durabilité. Alors la solidarité est au train d'évoluer. Je dirais qu'on a une société qui de plus en plus est tournée vers un certain nombre de valeurs qui sont propres à un certain nombre de cercles, et que la question de la solidarité doit absolument être travaillée, mais la solidarité en général de la société, il y a tout un travail qu'il faut faire, parce que je considère qu'elle est en train d'être d'une certaine manière en danger, parce que chacun défend son précaré, ses idées, et ça c'est à une époque où on est dans la cancel culture, on est dans l'attente vis-à-vis de l'État, on est dans la demande et l'attente de droits, et on se sent souvent moins d'obligations vis-à-vis de la société en général. Moi j'aime bien, quand on parle de solidarité, prendre l'image d'une cordée de montagne, parce que ça montre que voilà, on est plusieurs pour traverser quelque chose de difficile. Il peut arriver que quelqu'un glisse dans une crevasse, mais dans une cordée de montagne, ce qui est important, c'est que chacun a aussi une responsabilité individuelle. Quand je pars en cordée de montagne, je suis mentalement prêt, je me suis préparé à la course, par où on va passer, j'ai l'équipement nécessaire, j'ai pas fait la noce le soir d'avant, je suis physiquement prêt. Donc ça me paraît important que chacun assume cette responsabilité individuelle. Je fais tout pour que le collectif n'ait pas besoin de me soutenir, sachant que en cas de pépin, là il y aura la cordée. La crise du Covid nous a forcé à repenser la solidarité. C'était vraiment une situation complètement exceptionnelle. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on doit fermer des entreprises. On a aussi eu des réponses politiques à cette situation exceptionnelle. On a élargi le cercle des bénéficiaires dans l'assurance chômage, élargi les prestations, élargi la durée des prestations. Gentiment, on retourne vers la normale. Et je pense que c'est très important aussi de réaliser qu'on revient dans une situation normale et du coup qu'on réajuste les instruments tels que l'assurance chômage à la situation avant la crise. Je pense qu'on le doit aussi vis-à-vis des générations suivantes, de ne pas juste payer à fond perdu, mais de vraiment avoir cette solidarité qui est là, limitée au nécessaire.